Bon matin tout le monde. Une vidéo vraiment sur le vif parce que bon, c'était vraiment pas prévu. Je suis en jeûne depuis 3 jours. J'ai l'intention de faire ça jusqu'à bon, au moins 6 jours. Et ça, je me porte super bien. Le but de la vidéo ce matin, c'est vraiment pas ça. C'est de- pour moi, c'est d'une importance capitale. C'est pourquoi que je viens, bon, les cheveux comme ça. Je viens de me lever, ça fait peut-être 1 heure et demie. Alors, je ne m'étais pas encore préparée. Et non, ce que j'ai à partager, c'est trop important. Il y a pas d'affaire de mettre les petits plats dans les grands puis que tout soit parfait. Parce que tout est déjà jour parfait. Écoutez, je viens ce matin parce que moi, il y a plusieurs mois, j'ai fait la connaissance via YouTube, une personne extraordinaire. Il consacre sa vie à essayer de trouver, de faire bouger les choses au niveau du cancer. Et ce matin, lui-même étant un survivor, hein, sa chaîne YouTube, je vais la mettre dans la description. Elle s'appelle Survivre au cancer et c'est Guy le Samouraï. Son histoire est tout simplement juste géniale. Et ben, comme d'habitude, je vais toujours voir à chaque jour s'il a produit une autre vidéo. Et ce matin, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est venu me toucher profondément parce que, tu sais, quand on parle de chercher, de chercher, payer pour chercher, tu sais, depuis combien d'années hein, qu'ils font des levées de fonds pour la recherche contre le cancer, puis tout ça. Puis ça aboutit jamais. Ça fait combien de temps? 60 ans, 90 ans, je sais plus. Hein? Mais ici, il semble que Guy, avec ses chercheurs, puis les médecins, ils trouveraient peut-être une piste potentielle vraiment incroyable. Écoute, je vais vous faire écouter la vidéo. Je ne suis pas technologique, donc moi, j'ai un deuxième écran ici, à mes côtés. Je vais vous faire partir la vidéo, je vais vous la faire écouter. Écoutez-la avec votre cœur. Puis je vais vous demander massivement, comme il demande lui-même, de partager, partager. Je fais appel à votre cœur en ce moment même. Je vois beaucoup, j'ai déjà vu beaucoup sur Facebook. C'est pas mal, j'ai pas de jugement là-dedans, aucune arrière-pensée. Sauf que beaucoup de messages se véhiculent, partagez ça, je sais qu'ils vont le partager. Euh, le cancer, les affaires-là. Le, plein, des milliers de gens, des centaines de milliers de gens partagent ces textes-là. Qu'il y a quelqu'un qui a connu un cancer, qui vit un cancer, puis partage ça pour sensibiliser au cancer. Mais là, il n'y a plus de sensibilisation. Il y aurait peut-être, hey, et si on était à l'aube du médicament naturel miracle pour pouvoir pallier au cancer? Alors, si on est capable de partager ça, on est capable de partager une vidéo, et je ne vais pas vous en dire plus par rapport à pourquoi, il va l'expliquer, l'histoire en ça, dans ça, pardon. Je suis un peu gênée, je suis un peu nerveuse, mais là, je me lance parce que ma chaîne, elle s'appelle Au service du vivant, Ngonyama au service du vivant. Et c'est aussi ça. Ça, c'est moi. J'aime aider. On doit tous s'entraider. Puis ça, c'est pas juste au Québec, aux États-Unis, en France. C'est planétaire. Tout le monde est touché. Tout le monde connaît en ce moment quelqu'un qui est décédé ou qui a le cancer. Personnellement, il y a quelques temps, j'ai au restaurant, en dînant, soupant avec deux amis, dont une, j'y pose la question, tu sais, brûle pour point comme ça, je ne m'attendais jamais à cette réponse-là. Là. J'ai demandé, j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu ferais si tu apprenais que tu avais le cancer? Ferais-tu de la chimio ou tu refuserais ce traitement-là et tu irais autrement? Tu sais, elle m'a regardé bizarrement, puis elle me dit, en tout cas, j'ai compris. Elle m'annonçait à ce moment-là où je disais qu'elle avait le cancer du sein.
Et cette personne-là, je la connais, pas énormément, mais je la connais depuis quand même un certain temps, depuis 2018. Et notre rencontre, je pense que ça a été une rencontre, c'était prévu, c'était divin sûrement en 2018 pour une raison que si j'évoquerai pas. Mais bref, cette personne-là me touche et me rappelle ce que j'ai vécu parce que moi, ma soeur et ma mère sont décédées du cancer. Ma soeur en 2019 et ma mère l'année passée. Et j'aurais aimé tellement savoir ce que je sais aujourd'hui pour au moins essayer de l'aider beaucoup plus que. Puis cette personne-là, elle me rappelle ce que j'ai vécu avec ma soeur dans le cancer et pour elle, pour ma mère, pour ma soeur, je pour tout le monde sur la planète, même que ceux que je connais pas, on mérite tous l'humain qui ait vraiment une recherche sérieuse pour l'humain à faire. Puis Guy, le samouraï, il y a des pistes sérieuses, vraiment sérieuses, et je vous invite à l'écouter à l'instant et après ça, à partager massivement. Alors, c'est par là. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour, ceci est une communication très importante réservée aux médecins, aux chercheurs, aux laboratoires et aux hôpitaux. Nous pensons avoir trouvé une méthode allopathique qui va quasiment faire la même chose que notre protocole qui est naturel, qui a été publié. Or, ce protocole, donc, nous le savons, marche, je suis vivant, d'autres sont vivants. Alors, maintenant, la publication parle du pimoside. Le pimoside, c'est un médicament relativement onéreux et difficile à trouver. Par contre, en Espagne, ils ont l'uronefrex. L'uronefrex, c'est un médicament, c'est de l'acide hydroxamique, et ce médicament, c'est du pimoside ou c'est du litostat. Et nous savons, et vous pouvez lire les nombreuses études sur le sujet, les effets de l'octréotide, si vous regardez les études, Brunix en particulier, un Allemand après-guerre, vous allez comprendre l'utilité de l'octréotide. Donc, octréotide plus uronefrex, c'est une piste extrêmement importante allopathique. Alors, cette piste, nous n'avons ni les moyens de l'exploiter, et donc c'est pour ça je vous la donne. Nos chercheurs vous la donnent. Nous ne souhaitons qu'une seule chose, c'est que des laboratoires s'emparent de cette recherche et qu'ils sortent un produit, rien de miraculeux, contre le cancer, contre la formation par le cancer de ces membranes. Et de ce fait, eh ben, plus de cancer ou le cancer est stoppé. Alors, il suffit de regarder les effets du pimoside, les effets du litostat pour comparer à ce qu'est l'uronefrex, en vente quasiment libre donc en Espagne, et y rajouter donc l'octréotide qui, elle, existe sous deux formes. En haut en injection qui est relativement raisonnable, ou sous forme de pilule, mais là onéreuse, fabrication anglaise. Voilà, vous savez tout. Alors je le répète, ne jouez pas à ça de vous-même. Il est hors de question qu'un malade de lui-même joue au cobaye avec ceci.
ça peut être très dangereux puisque bien évidemment les études n'ont pas encore été faites, les études papier, les études comment dire scientifiques qui le montrent existent, et nous allons faire une publication rapidement là-dessus, mais nous n'avons pas la preuve. Donc, hors de question pour qui que ce soit d'utiliser ceci pour son bénéfice personnel. Cette vidéo est destinée, je le répète, uniquement aux médecins, aux chercheurs, aux laboratoires et à Big Pharma s'ils veulent bien nous contacter. Alors, toutes ces personnes, si vous voulez nous contacter, survivre au cancer@gmail.com, et nous vous donnerons toutes les explications, bien évidemment, gratuitement. Merci les amis. Très bonne journée. Au revoir. Faites diffuser au maximum ce message à toutes les universités, à tous les hôpitaux, de manière à ce que quelqu'un s'empare de cette recherche et la fait bénéficier au monde entier. Merci. Voilà. Alors maintenant, il vous reste qu'à partager. Partager. Alors, quand tu as perdu des proches du cancer, puis tu entends un message comme celui-là, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir des proches qui sont décédés du cancer ou qui ont le cancer pour faire une action qui coûte absolument rien. Le but du partage et du partage, c'est que ça se rende à quelqu'un il y a une brèche dans son cœur qui va être chercheur, qui va pouvoir avoir un pouvoir d'amener ça dans les laboratoires de recherche. C'est le but du partage. Sincèrement, je vous demande du plus profond de mon cœur, partagez ma vidéo, partagez, allez voir sur son site YouTube, que je vais vous le mettre en description. Guy, je voudrais pas maganer son nom, Tenenbaum, en tout cas, Guy le Samouraï, c'est le même qu'on l'appelle. Il a survécu au cancer, on lui donnait 3 à 4 mois à vivre. Je suis en train de lire son histoire, c'est phénoménal. C'est phénoménal et ça demande un courage énorme et une sagesse exemplaire. Et de vouloir vivre, tout simplement. Tout simplement. Et il a survécu, il s'en sort très bien. Il y a une autre personne aussi qui a une acolyte à côté. Il s'appelle Fred. Fred aussi, il a vécu un cancer en 2020 du côlon. Là, je voudrais pas m'avancer. J'ai commencé à le feuilleter. Mon système immunitaire m'a sauvé du cancer. Vous allez pouvoir retrouver de toute façon des informations de Fred sur la page YouTube de Guy le Samouraï. Alors, je vous laisse en vous disant une citation de, je pense que c'est Émile Coué. De jour en jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, sur tous les plans de nos vies. Qu'aujourd'hui soit le premier des plus beaux jours de de notre vie. Sur ce, je vous demande de liker, partager, commenter, aider à ma chaîne YouTube de Ingonyama, au service du vivant, de pouvoir plus s'élever pour pouvoir partager des choses comme ça, parce que le but, c'est de partager des choses comme ça que je veux faire, entre autres. C'est aussi ça, Ingonyama. Bonne journée.